Salut les amis, c'est Raph, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit point sur les arrivages vinyles du mois de mai. J'en ai pas eu beaucoup, j'ai eu quelques 45 tours et puis 2 33 tours, dont celui-ci que je vais à vous montrer, c'est l'album Brûler le feu 2, c'est de Juliette Armanet, qui est sorti il y a plusieurs semaines. C'est une réédition, inclut Le Dernier Jour du Disco et aussi Flamme, et puis il y a plein d'autres tubes là-dedans. J'aimais pas spécialement cette artiste depuis qu'elle existe, enfin voilà, et franchement cet album-là, j'aime beaucoup l'écriture de ses textes. Voilà, et puis un autre que j'ai réussi à avoir il n'y a pas très longtemps, il était sorti à l'époque en CD, et là en vinyle, c'est le triple Best of Volume 1 de Dépêche Mode. Voilà, The Best of, avec Enjoy the Silence, Persona Jesus, il y a vraiment People Are People, enfin voilà, Walk in My Shoes. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, triple album, 33 tours de Dépêche Mode, le Best of Volume 1. Alors, je sais pas s'il existe un volume 2, mais en tout cas, voilà, un volume 1. J'ai un ami qui m'a offert, il n'y a pas très longtemps, alors je l'ai sur deux pochettes différentes. Et ça, c'est une troisième pochette, c'est les Eagles avec Hotel California. Voilà, cette pochette-là, je ne l'avais pas du tout. Donc voilà, encore un Eagles, mais c'est le même titre à l'avant comme à l'arrière. Du 45 tours encore, c'est Janet Jackson, That's the Way Love Goes. Voilà, c'est de l'import, sorti en 93. Jimmy Cliff, Reggae Street. Voilà. The Christians, What's in a World. Ça, j'aime beaucoup ce groupe-là. Il y a quoi d'autre? Shakespeare Sister, avec le titre Stay, c'était sorti en quelle année celui-ci? Je crois que c'est au début 90. 91 pour être exact. Franchement, un gros carton à l'époque. Pour certains, peut-être qu'ils vont le retrouver dans leur collection. J'ai aussi deux singles et deux titres identiques, à part que c'est deux pochettes différentes, donc deux pressages différents. C'est Jennifer Rush avec The Power of Love, avec la version orchestrale remix. Voilà, deux pochettes différentes, donc deux pressages différents à l'avant et à l'arrière. Voilà. Et The Power of Love, bien sûr, qui a été repris par Céline Dion. Ensuite, un autre, Nick Kershaw avec White Boy, paru chez Warner en 84. Un groupe qu'ils ont fait en général souvent de la funk, hein, le groupe De Barge avec All This Love, voilà, sorti lui en 82 sous le label Motown. Jeanne Masse, il y a des bons. Vivien Savage, alors j'en ai retrouvé deux de Vivien Savage, tout le monde connaît La Petite Lady. Bébé, je le sens bien, sorti en 86 chez EMI. Et puis un autre, C'est que le vent, sorti lui aussi en 85. Un autre de Confettis, le groupe belge, dont d'ailleurs l'artiste qui faisait au moins plus de 2 mètres de haut est décédé il y a quelques mois. Le titre s'appelle Pump Up Your Hand. Voilà. Et puis Alerte à Malibu, tout le monde a connu. Ce titre-là est sorti en 88 de David Hasselhoff, Looking for Freedom. Voilà. Ça, c'était marrant, c'était sympa. Et puis du Tina Turner, puisqu'elle est décédée il y a quelques jours. J'ai retrouvé donc des titres que je n'avais pas. Tina Turner avec Two People, sorti chez EMI en 86. Un autre avec Proud Mary, avec Ike and Tina Turner. Alors celui-là, c'est vraiment très vieux. Voilà, 45 tours. Quelle année qui date? Alors, je ne sais pas si à l'époque ils mettaient toutes les dates. Non, il n'y a pas la date du tout, mais voilà. C'est vraiment le disque original. Et puis un autre avec Ike and Tina Turner, Come Together. Voilà. Oh, la pochette arrière, c'est identique. À l'avant. Distribué par Liberty, c'était la maison de disques d'époque. Et c'était un titre signé Paul McCartney. Voilà, concernant les petits 45 tours et aussi le 33 tours. Et on se dit à très vite pour les nouvelles collections qui vont arriver au fur et à mesure. Salut les amis!